Bien, continuons à présent le jeu. Comme Carcole vient de finir ses jours sous un trésor, à présent condamné par la coquille qui bouche l'entrée de l'ouverture de la caverne d'Ali Baba, nous allons envoyer à présent un autre chasseur, trouver non pas des dragons quelconques, mais les plus terrifiants des pays de l'Est ou communément slaves. Tournez la bouteille et voyons qui ira oxy à la forme la plus maléfique des Smei, le chaotique Azdaïa. Avant de parler de cette terrible forme, nous devons tout d'abord nous pencher sur les dragons des pays de l'Est, dans leur généralité avec leurs particularités. Par exemple, les dragons slaves comparant le Smei russe, le Smei ukrainien et ses homologues dans d'autres cultures slaves dans le Smei bulgare, polonais, serbo-croate, macédonien, slovène et le drake slovaque. Ainsi, un Smei pouvait ressembler à une bête ou un humain, courtisant parfois des femmes mais jouait souvent le rôle d'antagoniste principal dans la littérature russe. Dans les Balkans, le type Smei était globalement considéré comme bienveillant, par opposition au dragon malveillant connu sous le nom de Lamia, Ala ou Azdaïa. Le smoke polonais, ukrainien ou biélorusse pouvait également être inclus. Dans certaines traditions slaves, le terme smoke se traduisant par serpent pouvait signifier un dragon, mais aussi juste un serpent ordinaire. Il existait des contes folkloriques slaves dans lesquels un smoke, lorsqu'il atteignait un certain âge, pouvait se transformer en dragon. Des traditions similaires étaient même répandues dans les pays slaves. En Bulgarie, il existait une croyance populaire similaire selon laquelle le smoke ou le serpent d'Esculape commença son cycle de vie en tant que serpent non venimeux, mais se transformera plus tard en un dragon Smei, après avoir vécu 40 ans. Toutefois, si le corps d'un serpent décapité était joint à une corne de bœuf ou de buffle, il pouvait se transformer en une lamia après seulement 40 jours. Il existait également parmi les peuples slaves orientaux la tradition selon laquelle une vipère se transformait en dragon, et dans le folklore ukrainien, la vipère avait besoin de 7 ans pour se métamorphoser en dragon, tandis que dans le folklore biélorusse, le temps requis était de 100 ans. On pensait également que le dragon météorologique, Ismeiu, du folklore roumain de Scholomance, était issu d'un serpent qui avait vécu pendant 9 ans. Dans la tradition bulgare, le Smei était parfois décrit comme une créature ressemblant à un serpent couvert d'écailles, avec 4 pattes et des ailes de chauve-souris, à d'autres moments comme mi-homme, mi-serpent, avec des ailes et une queue en forme de poisson. Ce Smei avait tendance à être considéré comme une créature gardienne bienveillante, tandis que le Lamia et le Ala étaient considérés comme préjudiciables aux humains. Dans la plupart des contes et chansons folkloriques macédoniennes, il était décrit comme extrêmement intelligent, ayant des yeux hypnotisants, capable de parler. Cependant, parfois, les Smei pouvaient être des hommes qui se projetaient astralement dans le ciel lorsqu'il y avait une tempête pour combattre la Lamia, une version maléfique féminine qui voulait détruire le blé. Il était également connu comme les gardiens du territoire et protégeait même les personnes qui s'y trouvaient. Un comportement hostile a été montré si un autre Smei entrait sur son territoire. Il pouvait changer d'apparence sous la forme d'une fumée, d'une forte étincelle, d'un oiseau de feu, d'un serpent, d'un nuage, mais presque après, il prenait la forme d'un bel homme et pénétrait dans les appartements de jeunes filles. Il tombait amoureux de femmes conçues la même nuit qu'eux, ou naissaient le même jour qu'eux, gardant généralement la fille dès son plus jeune âge et son amour durant pour toujours. Certaines filles tombaient malades en aimant Azlei, et les symptômes comprenaient la pâleur, la timidité, un comportement antisocial, des yeux larmoyants, le calme et les hallucinations. Les Smei kidnapperaient des filles et les conduiraient dans leurs grottes de montagne, où elles le serviraient. De plus, il existait une notion pan-balkanique selon laquelle le Smei était une sorte de dragon esprit gardien contre le type de dragon maléfique comme notre être malveillant qui était l'Azdaïa, faisant écho au dragon asiatique. Comme dit précédemment, cette version démoniaque de Smei
était créé à partir de serpents qui avaient vécu jusqu'à 100 ans ou en avaient mangé un autre. Habituellement, dans les histoires, il avait un nombre impair de têtes, rarement deux, crachait du feu, possédant un rugissement terrible et avait un regard diabolique sur leur visage. Il vivait dans les grottes ou des montagnes, d'où il s'échappait et provoquait des tempêtes de grêle, ou dévorait les humains ou du bétail. Ils étaient si connus dans le folklore païen slave et européen que le christianisme l'avait adopté comme image parfaite du diable, étant avide et affamé tout le temps et extrêmement hostile à tous les êtres vivants. L'Azdaïa était généralement représenté comme ayant 3, 5 ou 7 têtes, selon la région d'où provient la mythologie. Il avait un comportement constamment de colère et était de nature malveillante. Sa physicalité était si mauvaise que le christianisme l'avait adopté en ressemblance pour sa représentation du mal, le diable. Les Azdaïa étaient si souvent confondus avec les Smei et étaient désignés par ces noms dans toute la région baltique. Ils étaient connus sous le nom d'Azda'a, Allah, étant un démon ou un type de dragon du mot grec signifiant grêle, ayant pris l'apparence d'une brume dense ou d'un brouillard, ou d'un nuage de noir, causant des vents forts et des tourbillons dans l'est de la Bulgarie. D'ailleurs, ces Allah étaient également connus dans l'est et le centre de la Serbie, et des traditions similaires s'incorporaient en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et au Monténégro, habitant en fond des mers et des lacs, ou parfois dans des cavernes montagneuses, des trous d'arbres, et pouvaient arrêter l'approvisionnement en eau de la population humaine, exigeant des offrandes sacrificielles pour annuler son acte. Ils étaient les ennemis des Sveïs bienveillants, remplissant une fonction importante dans la cosmogonie slave. Quoi qu'il en soit, l'Azdaïa était connu pour être capable de voler et de cracher du feu à travers ses multiples têtes. Il était en conflit constant avec les humains et les autres animaux, et était connu pour vivre sous terre dans des grottes sombres, et avait également été attribué à des éruptions volcaniques. Le plus connu fut défait par le dieu solaire Svarog pendant la création du monde, et ses écailles furent utilisées comme arrière pour tracer les limites entre les trois mondes, Yav, Prav et Nav. Smei aurait ensuite été relégué à Nav, le royaume des morts et de l'invisible. Les Smei, ainsi donc, étaient aussi des protecteurs des semences, de la fertilité des sols et de la pureté des eaux. Voici comment un ancien poème slave représentait l'un de ces dragons nommé Smei Gorinich, signifiant littéralement les dragons de la montagne. Smei Gorinich, un serpent terrible avec 3 têtes et 7 queues. Une flamme flambe de ses narines. La fumée sort de ses oreilles. Des griffes de cuivre scintillent sur ses pattes. Dans les histoires, l'adversaire d'un Smei maléfique qualifié d'Azdaïa était en général un héros épique. Dans celle-ci, un bogatyr, qui était un proche chevalier, nommé Dobrynia Nikitic, ce dernier frappa le dragon pour la première fois. Le pauvre petit serpent implora juste après la miséricorde, et le gentil héros, qui avait pitié de lui, le libéra. Cependant, le dragon alla presque immédiatement kidnapper une princesse, forçant Dobrynia à le combattre à nouveau. Mais cette fois-ci, ce fut une bataille épique à mort qui dura 3 jours et 3 nuits. Dans une autre version, l'évangélisation diabolisant les êtres fantastiques ou merveilleux, fille de saint chrétien Saint Georges, le terrasseur du dragon, qui sauva la princesse. Les Russes furent tellement épris de cette histoire que l'image de Georges plongeant une lance dans le dragon fut représentée sur l'emblème de Moscou, ainsi que sur une partie de l'emblème officiel de la Russie. Ainsi, les représentations modernes de dragons maléfiques et de monstres volant à plusieurs têtes découlent de la caractérisation du maléfique Azdaïa. Dans la plupart des mythologies de l'époque, les dragons n'étaient pas considérés comme nocifs pour les humains, à l'exception des Azdaïa, qui attaquaient et mangeaient périodiquement les humains pour se nourrir ou par dépit. Comme comparaison, nous pouvons trouver des ressemblances comme l'hydre de Lerne ou l'Adon chez les Grecs. Et c'est ici que la description se termine. Ainsi donc, chasseur, à ton tour de jouer. En attendant ton retour, je vous offre un petit breuvage de ma composition que j'ai appelé Terribilis Noctis, létal pour les mortels, picotant pour les êtres conceptuels.